Allez, on est reparti pour une petite série de guidance, mais avant ça, je voudrais vous donner un enseignement ici. Quel est le risque de rester dans son ego, d'accord, d'être inauthentique envers soi-même et envers les autres du coup. Et pourquoi ne pas vouloir faire cette transformation sur soi? Pourquoi ne pas vouloir écouter cette intuition qu'on a, notre âme? Pourquoi vouloir être du côté uniquement de l'ombre, de ce Lucifer, de ce diable, comme vous voulez l'appeler? Et que peut-il nous arriver dans notre vie si on reste dans cet état d'esprit? Alors, rester dans l'orgueil et l'inauthenticité peut avoir plusieurs conséquences négatives sur notre vie. Des relations superficielles. L'orgueil et l'inauthenticité peuvent empêcher de créer des relations profondes et significatives. Les autres peuvent ressentir cette fausseté et se tenir à distance. Je vous ai dit, votre monde actuel, votre matière est le miroir de qui vous êtes à l'intérieur. Si vous montrez apparence dans votre matière, c'est que vous êtes inauthentique à l'intérieur de vous. Donc, ça peut entraîner du stress et de l'anxiété. Comme on dit, maintenir une façade inauthentique demande beaucoup d'énergie et peut entraîner du stress et de l'anxiété. Être constamment sur ses gardes pour ne pas révéler sa véritable nature peut être épuisant. Je pense que oui, il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'énergie ici. Ça peut développer un manque de croissance personnelle. Refuser de changer et de se transformer signifie rester stagnant. D'accord, aussi bien dans la matière, mais dans votre intérieur aussi. La croissance personnelle nécessite de l'humilité et de la volonté de reconnaître ses erreurs et d'apprendre de celles-ci. Donc vos erreurs, ce sont des leçons de vie. On le voit à travers les cartes. Il y a plein de choses. Ça peut développer aussi l'envie et la jalousie. Ces sentiments peuvent surgir lorsque l'on compare sa vie à celle des autres ou qu'on est un petit peu trop prenant dans la vie des autres, d'accord? L'orgueil peut empêcher de reconnaître ses sentiments et de travailler sur eux, ce qui peut mener à un cycle de négativité. Voilà pourquoi je vous dis souvent, on finit un cycle pour en débuter un autre, d'accord? Et souvent, ça vient de la transformation. On peut avoir des opportunités manquées. L'inauthenticité peut aussi faire passer à côté d'opportunités de se connecter avec des personnes ou des situations qui peuvent être bénéfiques pour notre développement personnel et professionnel, d'accord? Et si on reste dans cet état d'esprit, on risque de vivre une vie moins épanouissante et de passer à côté de nombreuses expériences enrichissantes. Donc, il est important de travailler sur soi, d'accepter ses vulnérabilités, de chercher à être authentique pour mener une vie plus équilibrée et satisfaisante. Même si la vérité fait mal des fois, il vaut mieux dire une vérité que des mensonges. Parce que les mensonges blessent beaucoup plus des personnes que la vérité. Par rapport à leurs blessures, bien sûr. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, on essaye de se respecter, d'accord? Parce que rester inauthentique, ça veut dire qu'on ne s'écoute pas. On est contre soi, d'accord? Et donc contre son âme. Et les risques, les conséquences sont payantes. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang dans certaines situations. S'il y a des mensonges, s'il y a de l'apparence envers autrui, mais ça peut être pour vous un sacrifice et une autodestruction. Parce que vous vous auto-sabotez tout simplement. Donc, on revient à l'authenticité et on arrête de se mentir à soi. Ok, j'espère que beaucoup de monde ont compris tout ça. Peut-être que des personnes ne me comprennent pas vraiment
parce qu'ils veulent rester dans leur orgueil, ils ferment leurs oreilles, leurs écoutilles. Ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils ne veulent pas changer. Le changement leur fait peur. Donc, vous avez le libre arbitre, faites comme vous voulez. Mais comme on dit, nourrir le diable, des fois, peut entraîner de sacrées conséquences. Parce que votre âme, elle, qui est logiquement au commandement, va vous bloquer dans votre vie. Elle va vous faire souffrir jusqu'à ce que vous tombiez pour qu'elle puisse vous relever et que vous compreniez vos leçons. Vous y croyez ou pas, c'est la réalité. Voilà mes belles âmes, on va partir sur une guidance et rappelez-vous bien, si vous avez des dualités en vous, essayez d'être authentique avec vous-même, respectez-vous. Vous n'acceptez pas qui vous êtes. Donc, j'ai ma chienne qui s'enlève les puces, pourtant elle n'en a pas, mais elle s'enlève les puces. Donc voilà. Retrouvez cette union, cette trinité de vous-même et vous allez voir que vous allez avancer sans problème dans la vie, dans votre matière. Vous allez respecter votre âme, donc elle va vous récompenser. Allez, on passe à la guidance.